Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai un invité de marque qui est Jérémy Facio. Jérémy va vous parler de motion design. Donc le but du motion design n'est pas justement de dessiner comme en traditionnel, image par image. Là, on va s'aider d'un logiciel pour justement optimiser un petit peu notre travail. Donc je vous laisse dans les mains de Jérémy, il va vous expliquer tout ça en détail. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jérémy Facio, je suis motion designer et réalisateur à Montréal. Donc je suis spécialisé en design graphique, en motion design. J'ai une chaîne qui s'appelle Mapping Motion et un blog qui s'appelle mappingmotion.com. Donc je suis très heureux d'avoir été invité par Pete pour vous faire l'animation de cette illustration. Donc ensemble on va l'animer, on va voir un petit peu plein de principes d'animation sous le logiciel After Effects. Je vais vous montrer un petit peu tout plein de petites techniques pour que vous puissiez par la suite vous les appliquer à vos propres illustrations. Donc voilà, du dessin à l'animation, il n'y a qu'un pas, ou plutôt 24 images par seconde. Et on va voir comment passer de l'un à l'autre. Je suis sûr que vous allez prendre beaucoup de plaisir et avoir envie de poursuivre par la suite. Donc on se retrouve tout de suite derrière le logiciel. Je vous montre tout de suite le résultat de ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui dans ce tutoriel. Donc on va voir comment animer des branches assez simplement, on va voir comment animer en fait une illustration, comment donner un peu de vie comme ça à nos scènes, comment motiver l'animation par des éléments. Ici on peut voir que c'est le vent qui passe par la fenêtre, qui va créer un courant d'air et qui va agir comme ça sur nos feuilles. On va, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu quelques principes d'animation. On va voir aussi un petit peu plus en profondeur comment créer des petits détails, comment créer des textures, comment créer des ombres comme on peut voir ici, ou ici, créer des ombres assez complexes. On va voir comment créer des lueurs, donner voilà, des petits effets sur les nuages, comment animer les étoiles. Franchement, ça va être assez dense pour un tuto d'initiation, mais je suis sûr que vous en êtes capable, surtout que je vais vous guider pas à pas. Et puis grâce à ça, vous pourrez animer vous vos propres créations et vos propres illustrations. Voilà, je suis maintenant sur After Effects, donc forcément la première chose à faire si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est d'installer le logiciel. Le logiciel, il est compris dans la Creative Cloud, qui contient toutes les applications Adobe. Donc, si vous souscrivez déjà au Creative Cloud, peut-être parce que vous utilisez Photoshop ou Illustrator, et vous allez pouvoir installer After Effects. En fait, vous allez pouvoir installer tous les logiciels de la suite Adobe et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Sachez que vous pouvez très bien essayer After Effects pendant 7 jours. Donc pour suivre ce tutoriel, si vous ne voulez pas, et ce que je comprends, payer tout de suite le logiciel, vous avez juste à vous inscrire avec une adresse email et vous allez pouvoir tester toutes les applications de Adobe pendant 7 jours. Donc, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez installé le logiciel, vous suivez les indications, ça se fait vraiment très rapidement et simplement. Donc voilà, quand vous ouvrez After Effects pour la première fois, on arrive sur cette interface. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu austère et compliqué la première fois qu'on ouvre le logiciel, mais vous allez voir que les choses sont plutôt bien faites. Donc, je vais vous montrer tout de suite un petit peu comment importer votre document. Donc, on va faire un POM-I ou fichier importer fichier donc. Et là, on va aller chercher notre fichier que je vais vous fournir, donc un fichier Illustrator. C'est à travers Illustrator que j'ai créé mon illustration. Donc, j'importe mon fichier Illustrator et il va me faire apparaître cette petite fenêtre pop-up. Donc ici, c'est très important de bien choisir composition, importer sous composition et dimension du métrage, taille du calque. Clique sur OK. Et donc, on a importé notre illustration sur After Effects. Donc on peut voir ici que After Effects a créé un dossier avec tous nos calques Illustrator et ici une composition à l'intérieur desquelles on retrouve nos calques. Donc c'est à partir de cette composition que nous allons animer. Donc cette composition va être notre scène. Donc un peu à l'image des compositions enfin des scènes dans Premiere Pro, pour ceux qui utilisent par exemple des logiciels de montage. Ici, la composition, c'est l'endroit dans lequel on va créer nos animations. Là, on peut voir nos calques. Donc une des choses qu'on va faire tout de suite, c'est en faisant commande K, donc CTRL K sur PC, c'est aller regarder un petit peu nos réglages. Donc on voit qu'on est bien en HD, 1920 par 1080, qu'on a une cadence d'image à 24 images secondes. Donc voilà, vous pouvez être à 30 images secondes, mais je vous conseille d'être à 24. Pour ce tutoriel, ça sera amplement suffisant. Ici, la résolution, en fait, on va mettre intégrale dans un premier temps, mais c'est juste la prévisualisation. Couleur d'arrière-plan,
pour l'instant, on s'en occupe pas. Et la durée de la composition, 5 secondes ici, ça sera parfait. Donc, une fois qu'on a bien vérifié nos réglages, on appuie sur OK et on va être prêt à commencer à animer. Alors, ici, on peut voir en bas de l'écran que nous avons nos calques Illustrator. Alors, ça c'est très bien pour les importer. Maintenant, on va devoir faire une petite manipulation pour les transformer en calques de forme. Sur After Effects, les calques de forme sont la base, les calques les plus utilisés. C'est des calques sur lesquels on va avoir la possibilité d'animer des propriétés. C'est ce qui va différencier les calques de forme des calques Illustrator. Donc, il y a une action très simple à faire, c'est de sélectionner nos calques. Donc on ne va pas sélectionner le BG, donc BG pour background, donc c'est l'arrière-plan, tout simplement. Lui, on peut le locker. Donc on va lui mettre un petit cadenas, comme ça on ne va pas du tout intervenir dessus. On va sélectionner tous nos autres calques. Voilà, alors vous pouvez appuyer sur majuscule pour sélectionner tous vos calques ensemble, ou CTRL A, ça marche aussi. Une fois qu'on a fait ça, on fait un clic droit et on fait créer des formes à partir du calque vectoriel. Et donc là, on va remonter tous nos calques. On peut voir que on a créé des calques de forme qui sont représentés par cette petite étoile. Donc ça, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et on n'a plus besoin de nos calques Illustrator, donc on les sélectionne tout simplement et on les supprime. Voilà. Action très rapide, mais qui va nous être vraiment indispensable, pour continuer notre animation. Donc là, maintenant, on a nos calques, et quand il s'agit d'animation, ce qu'il faut faire, c'est toujours aller, moi je préfère aller du plus compliqué au plus simple, mais surtout d'aller vers l'essentiel. Ça veut dire que la clé de notre animation, comme on a pu voir tout à l'heure, c'est l'animation de nos branches et du vent. Le reste, on va dire, vont être appelés des animations secondaires. Les étoiles, les nuages, la lune, tout ça vont être des actions secondaires, et tout ce qui va être texturing et lighting, tout ça, on va le mettre une fois que notre animation est vraiment calée. Sinon, ça nous obligerait, si on modifie un petit peu nos timings sur nos animations, de devoir modifier aussi ces choses-là. Donc il y a vraiment un ordre précis pour être efficace quand on fait de l'animation. Donc tout de suite, on va isoler nos branches. En cliquant ici, vous pouvez isoler les calques sur lesquels vous voulez travailler. Donc même le vase, on n'en a pas besoin pour le moment. On a nos feuilles isolées et on va commencer à les animer. Donc on va sélectionner la branche 1 et ici, vous avez effets et paramètres prédéfinis. Alors, au cas où vous ne voyez pas cette fenêtre, vous allez les chercher ici, dans Fenêtre. Et puis vous allez chercher effets et paramètres prédéfinis juste ici. Donc ici, on va aller chercher l'effet Bend It. Voilà. CC Bend It. On va prendre cet effet et aller le mettre sur notre branche. Donc, on peut voir que c'est un petit peu rogné ici notre calque. De la même manière, si vous ne voyez pas un petit peu les contours du calque, ce qui est très pratique quand on anime, vous allez ici dans Affichage et vous mettez Afficher les contrôles du calque. Donc là, en fait, comment marche cet effet? C'est qu'il y a un début et une fin. Donc si je clique ici sur Start, en fait, cela correspond à cette partie. Cette partie, c'est le début de mon calque, le sommet de mon calque, et on va aller le placer justement au sommet de mon calque. Cette petite ici, je vais zoomer pour vous montrer. Voilà. Celle-ci, cette petite cible, je vais aller l'amener en bas au pied de mon calque. Donc on va même isoler ce calque-là des autres en fait. Je pense que ça va être plus simple pour que vous compreniez. Donc on vient de placer nos points en haut et en bas du calque, ce qui correspond au début et à la fin, tout simplement. Donc maintenant ici, dans After Effects, une des choses importantes, c'est de savoir que tous les paramètres qui contiennent ce petit chronomètre sont des paramètres qui sont animables. Et c'est ça qu'on recherche. Donc ici, je vais mettre une première clé d'animation. Je vais aller à 1 seconde et je vais pouvoir jouer sur cet élément. Donc ici, je peux régler. Donc je déplie en appuyant 2 fois sur U et là je peux voir les clés que je viens de créer.
Qu'est-ce que sont des clés d'animation? En fait, ce sont, en animation traditionnelle, les clés d'animation sont les poses de nos personnages. Donc par exemple, dans un cycle de marche, ça va être les poses hautes et basses qui vont donner comme ça cette impression que le personnage marche. Ce sont vraiment ce qu'on appelle les clés d'animation. Sur After Effects, le logiciel crée une interpolation de mouvement entre nos clés d'animation, c'est-à-dire qu'il va calculer toutes les images intermédiaires entre nos deux points clés. C'est l'avantage du travail numérique, c'est qu'on n'a que à placer les clés d'animation et à travailler un petit peu le timing et la vitesse. Ce qui est déjà beaucoup de travail, mais c'est important de comprendre d'où vient le sens du mot keyframe et clé d'animation en français. Donc ici, voilà, on vient de faire notre première animation. Donc c'est très rigide, les timings sont pas bons, donc on va ajuster un petit peu tout ça. On va essayer de rendre ça un petit peu plus court, donc on va réduire un petit peu. Sélectionnez vos deux clés, vous pouvez faire un clic droit et aller dans faire un clic droit vraiment sur nos clés, faire assistant d'image clé et lissage de vitesse. Vous pouvez aussi appuyer sur F9 pour le raccourci clavier. Donc là, ça a changé la forme de nos clés et en fait, ça nous a créé un lissage de vitesse. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ici, on est dans le paramètre de vitesse, mais ça nous a donné une courbe. Si je fais un pomme Z, voilà, avant ma courbe était toute droite. Et là, maintenant, enfin plutôt c'était linéaire. Voilà, c'était des clés linéaires. Et maintenant, nous avons une courbe. Ça veut dire que en fait, on va voir que l'animation, si je lance ici mon animation, on peut voir que déjà le mouvement est beaucoup plus fluide. En fait, il y a un démarrage beaucoup plus lent, l'animation se poursuit et fait un amorti à la fin. Donc ça, de base, c'est un réglage qui est très bon, surtout quand on débute, c'est de penser à faire des lissages de vitesse. Mais je ne rentre pas trop dans les détails, suivez ce que je fais et ça va bien se passer. Voilà. Pour regarder votre animation, vous pouvez appuyer sur N pour marquer la fin de cette braquette en fait. Ça va vous permettre de contraindre la prévisualisation à cette zone précisément, pour éviter d'avoir à lire les 5 secondes à chaque fois. Donc là, moi, je suis assez content de cette animation. Maintenant, je vais reproduire le même principe, mais avec mes autres calques de branches. Donc, j'active celui-ci. Donc, je vais chercher l'effet CC Bandit. Je lui applique. Je place mon point de départ ici et mon point de fin ici, de la même manière. Voilà. Et à partir de là, j'anime l'effet bend en lui-même, une première clé ici, et une première clé ici, pardon, et une deuxième clé ici, en baissant légèrement. Et on voit ce que ça donne. Voilà. Ok. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est étendre un petit peu ma zone, aller à 3 secondes. Je vais allonger un petit peu ces clés-là. Celle-ci, bien sûr, faire un lissage de vitesse, comme je vous ai montré précédemment. Et on va dupliquer les premières clés d'animation à environ, voilà, un petit peu avant 3 secondes. On va voir ce que ça donne. Donc, pomme C, pomme V, on duplique les premières. Comme ça, on va avoir un aller-retour, tout simplement. Et on va pouvoir, comme ça, créer une boucle de notre animation. Donc pour l'instant, on ne se concentre pas trop sur le timing, on veut juste que ça puisse faire une boucle. Donc, je vais peut-être accélérer un petit peu, je vais appliquer ça, je vais reproduire ces mêmes étapes sur tous mes calques branches. Donc je vous le laisse, mais je vous le mets un petit peu en accéléré. Alors, petite chose importante, dès qu'on a commencé à faire ça, c'est important que vous sauvegardiez votre fichier. Donc ici, on va chercher, donc je le nomme tuto, animation, illustration. Voilà, je sauvegarde. Parce que c'est très probable que plus vous allez animer, plus votre ordinateur va commencer à avoir des difficultés, à ramer et va peut-être cracher. Donc, je poursuis.
Voilà, je viens d'animer la dernière feuille. Si je rends visible tous mes calques, on a notre animation de nos feuilles, de nos branches, voilà, on va dire de notre composition florale. Donc ça, c'est bien, c'est une première étape de fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va rendre visible tous nos autres calques. Voilà, si on regarde ce que ça donne, on a notre composition avec toutes nos feuilles. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça fait un ping-pong, un aller-retour. Ce qu'on va faire dans l'exemple que je vous ai montré, c'est qu'on a un peu de vent qui rentre et qui va secouer et ressortir. Donc ce courant d'air, on va le créer assez simplement avec des contours et grâce à l'outil plume présent ici. Donc il faut que vous ayez bien désélectionné tous vos calques. On clique sur cet outil plume et on va commencer à faire un premier point. Il faut bien avoir voilà, tout désélectionné. On voit que ça m'a créé un calque de forme. Ici, il faut que vous ayez les contours. Donc, on va mettre un contour à 6. Et le fond, vous pouvez le supprimer en cliquant ici. Vous supprimez ici votre option de fond. Et on sélectionne bien notre premier point. Je zoome pour que vous voyez bien. Et là, on va cliquer et créer un deuxième point. Donc, en fait, on va faire un tracé qui va représenter le chemin de notre courant d'air. Donc là, c'est vraiment un peu votre perception. En animation, ce qui marche bien, c'est de créer des arcs de cercle. Donc, il faut toujours être dans des formes arrondies et avoir le moins de points possible, idéalement. Donc, on commence par tracer notre forme. Après, on pourra les supprimer au fur et à mesure, si vraiment on en a trop. Mais on va tenter de faire comme ça, une petite boucle. Donc en cliquant sur les points, vous pouvez repositionner un petit peu. Pour ceux qui sont habitués de l'outil plume sur Illustrator ou Photoshop, bah, ça fonctionne de la même manière sur After Effects. Pour les autres, c'est sûr que ça demande un petit peu de pratique. Ce que je peux vous dire, c'est que l'outil plume crée des courbes de Bézier. Vous avez des tangentes en fait qui sont calculées par l'ordinateur et vous pouvez un petit peu ajuster vos courbes. Ça permet vraiment d'aller dans les détails et de pouvoir créer des très belles courbes. C'est avec ça qu'on va créer des formes. C'est avec ça que j'ai créé voilà, les plantes derrière. C'est vraiment quelque chose, un outil très très précieux pour les illustrateurs qui ont l'habitude de faire du dessin vectoriel. Donc là, voilà. Là, j'ai mon tracé de base. Ça va être le mouvement, j'ajuste un petit peu, mais ça va être globalement le mouvement de mon courant d'air. Et donc une fois que ça c'est fait, bah, c'est important de nommer nos calques. Vous pouvez voir qu'ici tous nos calques étaient nommés initialement parce que je les avais nommés dans mon fichier Illustrator. Ici, vu qu'on l'a créé sur After, c'est pas le cas. Donc on va appeler ça courant d'air. Juste pour nous, c'est important. On va peut-être même lui donner une couleur. Allez, jaune. Comme ça, il se démarque sur notre timeline, il se démarque des autres calques. D'ailleurs, tous les calques branches, on va ici leur donner une autre couleur. J'ai remis le bleu, peut-être pourpre. C'est important de commencer dès le départ, tant qu'il n'y a pas trop de calques, à un petit peu hiérarchiser nos éléments. Donc ici, table, pareil, on va lui donner une autre couleur. Ciel nocturne, bon, on va le laisser en bleu. Bon, ça, on va le laisser comme ça pour le moment. Donc, je retourne sur notre courant d'air. Notre courant d'air, il a un contour de 6, donc vous pouvez ajuster comme vous voulez, mais 6, ça sera bien pour commencer. Je vais déplier un petit peu les options de ce calque. Et ici, on peut voir qu'on a contenu, transformé. Voilà. Quand on déplie, on a nos options. Donc ça, c'est intéressant, mais on va aller lui appliquer une nouvelle propriété qui s'appelle réduire les tracés. Alors, pour ceux qui seraient sur une version anglaise ou antérieure à la CC 2019, dans les versions antérieures, il s'appelait raccorder les tracés, mais il est présent au même endroit. Donc le même effet portait un nom différent précédemment. Donc c'était raccorder les tracés. Pour les versions anglophones, si c'est le cas pour certains, c'est trim path. Donc vous allez le trouver au même endroit, c'est juste pas le même nom. Donc
On clique sur réduire les tracés et on vient d'ajouter une nouvelle propriété à notre calque. Réduire les tracés, ici, si on joue sur les options de fin, on va pouvoir animer. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à l'effet CC Bandit, sauf que là, cette fois-ci, c'est un effet qui permet d'animer des contours. Voilà. Donc c'est toujours le même principe un peu d'animation sur After Effects. Il faut connaître les effets, mais une fois qu'on les connaît, c'est assez facile de pouvoir les animer. On va essayer d'y voir plus clair. Voilà. Je vous montre un petit peu comme ça aussi. Donc voilà, pour y voir plus clair, je rends visible mes clés d'animation de ma première branche. Et voilà, je la rends visible pour pouvoir caler parfaitement mon courant d'air avec ma branche. Donc ce qu'on veut, c'est jouer, pour l'instant on va laisser le début à 0 et on va mettre la fin à 100%. Ce qu'on veut en fait, c'est suivre l'animation de notre branche. Donc au tout départ, on est à 0. Voilà, donc on met une petite clé. Arrivé à ce niveau-là, en fait, on va vouloir que notre courant d'air arrive à peu près à la moitié. On va être à peu près à ce niveau-là, donc à 33%. Et arrivé ici, on va vouloir que notre courant d'air pousse, soit à peu près à ce niveau-là. Si je ne me trompe pas. Et même donne l'impulsion, donc il faut qu'il arrive plus tôt. Supprimer cette clé pour voir. Ça pousse et ça repousse dans ce sens-là. Et là, ici, on va faire finir, on va agrandir un petit peu notre clé, aller sur 5 et on va aller faire finir notre tracé à 100% par la suite. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc on va sélectionner ces clés et leur faire un lissage de vitesse. Clic droit, lissage de vitesse. On va voir ce que ça donne. Ok. On va maintenant commencer à animer le début. Le début en fait va finir le tracé et on veut qu'il commence à suivre notre calque. Comme ceci. Donc arrivé au niveau de ce calque-là, on le fait démarrer un petit peu 14 frames plus loin, puis on va le faire venir ici, arriver à 14%. Ici, de la même manière, le début, on va le faire suivre comme ceci. Et ici, on va le faire également finir. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. On va lisser un peu nos clés aussi. Pour que ça soit en raccord avec l'autre. Donc vous faites clic droit toujours. Lissage de vitesse. Finir à 100%. Ici, ça veut dire que la fin, on va la mettre à 100%. Et normalement, ça s'estompe vers la fin, comme ceci. Alors, on va retravailler légèrement notre courbe. Je vais monter tout ça un peu plus. Donc voilà, là c'est libre à vous d'ajuster. Je vais rendre visible toutes mes branches. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc je rends visible ma fenêtre et mon ciel, puisque c'est à partir de cette fenêtre que va sortir notre courant d'air, et il va venir s'estomper. Il va rentrer par la fenêtre et ressortir par la fenêtre. C'est ça l'idée. Donc je rends visible mes calques de fenêtre et de ciel, et je vois un peu ce que ça donne. Il y a un petit truc qui me chagrine au tout début. Donc là, c'est au niveau, je pense, de ma courbe. Je pense que je vais même supprimer tout simplement ce point-là sur ma courbe, pour le laisser démarrer. Voilà. En fait, il avait un point de trop. Et lui, je vais le décaler légèrement comme ceci. Faire un petit peu remonter tout ça. Donc voilà, moi personnellement, j'ai
Gardez juste le lissage au début et à la fin. Donc si vous voulez changer et revenir à un état de clé linéaire, vous les sélectionnez et puis vous appuyez sur commande ou contrôle en même temps que vous cliquez dessus. Ça va les transformer en clé linéaire. Je sélectionne mon courant d'air et ici, je vais aller voir dans la forme, dans contour, et je vais transformer l'extrémité de ligne en arrondi, avec un sommet en arrondi également. En fait, si je zoome, mon sommet, mon extrémité est arrondie. C'est voilà, ce que je veux. Donc je vous disais qu'on allait peut-être supprimer des points. Je vais essayer de supprimer, donc en prenant ma plume et en appuyant sur commande, j'ai l'option négative qui me permet de supprimer des points. Donc je teste en limitant le nombre de points et en tirant simplement sur mes courbes de Bézier, je me rends compte que je n'ai pas besoin de ce point. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est beaucoup plus fluide. Donc je vous conseille en fait de garder juste un point ici, un point ici, un point ici. Peut-être même qu'on peut supprimer celui-ci, mais il va y avoir un gros travail à faire sur les courbes. Oups. Voilà. Ben, vous voyez, ça fonctionne. Donc surtout, c'est au cas par cas, ça dépend le parcours que vous voulez donner, mais limitez les points, ça va vraiment améliorer vos animations. Voilà, maintenant que j'ai un effet qui me plaît, je vais animer une autre option, c'est l'épaisseur du contour. Donc, je vais le faire démarrer. Donc ici, je vais déplier les options. Et donc, dans forme contour, eh ben, je peux animer la largeur du contour. Ici, je vais me mettre donc à ce niveau ici. Voilà, environ ici. Je vais mettre une petite clé d'animation donc à 6 pixels. Je vais revenir au début et puis là, je vais le faire démarrer à 0. Comme ça, on peut voir l'apparition. Puis, vers la fin, je vais appuyer sur ce petit losange pour créer une autre clé d'animation, aller à la fin de mon animation et avant de passer par le cadre de la fenêtre, je vais ramener ça à 0 pixels. Et donc, j'ai une apparition, le mouvement et une sortie où je joue. Donc, je vais ajuster un petit peu ça. Voilà, peut-être garder plus de frames. Et voilà, ça commence à me plaire. Donc, améliorer et affiner, on peut y passer des heures. Une fois que j'ai une animation qui me correspond, ben, je vais un petit peu renforcer l'effet, tout simplement en doublant mon calque. Donc je le double, j'appuie sur P pour les options de position, je baisse un petit peu ma position, donc on peut voir maintenant que mon calque a été dupliqué, doublé. Je vais décaler légèrement dans le temps, majuscule commande D ou majuscule CTRL D. Je coupe mon calque en deux. Voilà, et puis je vais le faire réapparaître ici, donc je vais tout simplement tirer un petit peu ça et je vais voir ce que ça donne. Donc il y a une duplication et puis il repart un petit peu. Ça j'aime bien. Voilà. Ça crée un petit peu des variations. Je vais à nouveau dupliquer mon premier courant d'air. Et cette fois-ci, je vais tout simplement le décaler dans le temps pour qu'il arrive un petit peu après. Je vais toucher un petit peu les réglages du courant d'air. Donc voilà, là j'ai ajusté mes courants d'air. Finalement, j'ai rendu visible tout du long le courant d'air, le second courant d'air qu'on a créé. Une fois que vous êtes satisfait de votre animation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire un petit peu de ménage parce qu'on a déjà créé pas mal de calques. Donc on va prendre nos courants d'air, on va sélectionner tous nos calques courants d'air et on va faire un Maj commande C. Et on va précomposer. Donc précomposer, c'est simplement le principe des poupées russes, c'est qu'on crée une composition dans la composition. Une composition qui est imbriquée dans la composition principale. Donc là, on va l'appeler tout simplement courant d'air. J'appuie sur OK, et en fait, on peut voir que ça nous a isolé, ça a créé une nouvelle composition, et ça nous a isolé notre animation de courant d'air. Donc on retourne
Je vais retirer la file d'attente. On retourne dans notre composition principale et on peut voir ici qu'on a une composition dans la composition. Donc on va changer sa couleur, on va la remettre jaune, comme ça on se rappelle que c'est notre calque. Donc on fait pareil avec nos branches. On sélectionne nos branches et on fait une précomposition, donc toujours majuscule commande C. Sinon vous pouvez aussi sélectionner vos calques, faire un clic droit et précomposition. Ça fait strictement la même chose. Allez. Et on appuie sur OK. Donc là, on a nos fleurs. On retourne dans notre composition principale, puis on va lui donner une couleur pourpre, par exemple. Donc c'est bien, mais nos fleurs, on peut voir qu'elles ne sont pas vraiment, si je zoome un petit peu, nos fleurs, elles ne sont pas dans le vase. Donc pour ça, on va reprendre notre outil plume, bien sélectionner notre vase, et on va cliquer ici sur cette option de créer un masque. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va un peu découper notre composition. On va appuyer ici un premier point. Donc voilà, c'est important d'avoir sélectionné notre précomp fleur et non le vase. Donc le vase, on va le verrouiller aussi, pour pas se tromper. Et on va commencer à tracer notre masque. Donc on va suivre ce bord. Voilà. On peut zoomer pour être précis. Ajuster nos points. Et ici, on va venir descendre à peu près à ce niveau-là. De toute façon, nos feuilles, nos branches ne descendent pas plus bas. Donc là, une fois qu'on a fermé notre masque, finalement, ça a complètement caché notre précomp. Donc là, c'est important. On va ouvrir, on va faire masque et on va mettre ici soustraction. Donc notre vase, le problème, c'est qu'il est au-dessus de notre précomp fleur. Donc on va baisser, on va mettre en dessous ce vase, en dessous nos fleurs. Et voilà, on a maintenant nos fleurs qui sont dans notre vase. Donc voilà, on en est là. On a fait, pour vous dire, le plus gros de l'animation. Mais on va continuer élément par élément et on va faire apparaître nos nuages et notre lune. Donc commençons peut-être directement par la lune. La lune, on va aller chercher un effet lueur, une lueur diffuse. On fait bien attention à bien l'appliquer à la lune. Et on peut voir tout de suite que ça a créé une légère lueur si je zoome. Je vais augmenter ici à 87%. Peut-être jouer un petit peu sur le rayon pour augmenter l'effet. Quelque chose comme ceci. Pas mal. Donc sur les nuages, on va venir appliquer un effet de contour brut. Donc on vient ici chercher contour brut. On le prend, on sélectionne et on l'applique là sur le nuage 2. Et ici, on va jouer un petit peu avec les réglages. Et vous voyez, on déforme en appliquant cet effet. En fait, ça permet d'atténuer vraiment les contours. Mais on peut jouer, voilà, ici, en jouant un petit peu sur les réglages. Donc pour ma part, j'ai fait un réglage à ici une bordure à 19, une netteté vers 3,5, une influence fractale un petit peu atténuée. Et au niveau de l'échelle, je l'ai baissé à 10. Donc vous pouvez suivre un petit peu ces réglages. Après, c'est vraiment en fonction du look que vous voulez donner à votre illustration. Moi, je trouvais que ça fonctionnait bien, que ça donnait un petit effet crayonné, presque un effet fusain. Et la bonne chose, c'est que je peux simplement copier cet effet et l'appliquer à mon autre nuage. On gagne du temps comme on peut. Et ici, ce que je voudrais, c'est que mes nuages soient à l'intérieur de ma fenêtre. Donc pour ça, je vais aller chercher un autre effet. Donc voilà, j'applique l'effet calque à mon nuage. Et en fait, je lui mets, voilà. Et ici, je vais pouvoir déterminer à l'intérieur de quel calque mon nuage va être visible. Donc je vais choisir mon nuage et je veux qu'il soit visible à l'intérieur de mon ciel nocturne. Donc là, il va falloir que j'ajuste un petit peu mon ciel. Je vais aller chercher mon ciel ici et je vais un petit peu travailler sa forme pour qu'il fitte mieux avec l'intérieur de ma fenêtre. Mon nuage est bien à l'intérieur. Je prends cet effet, je le copie et je le colle sur mon autre calque. Et voilà, on a maintenant nos nuages qui sont à l'intérieur. On va sortir maintenant, on passe aux étoiles.
on les rend visibles, donc en fait il n'y en avait qu'une, et ce que je vais faire c'est que je vais l'animer et bien sûr la dupliquer. Donc ici, mon animation d'étoile, je vais jouer sur son échelle. Donc pour ça, j'appuie sur S. Donc S, les raccourcis clavier sont toujours issus de l'anglais, donc S ça correspond à scale. Donc c'est pratique de connaître les termes en anglais. Donc ici, j'appuie une petite clé. En fait, je vais la faire venir quelques frames plus loin. Et puis ici, je vais baisser sa taille. On va essayer en étant genre à 3. Ok. Je vais ouvrir un petit peu. Je vais rallonger mon animation. Créer un lissage de vitesse. Aller un petit peu plus loin et à nouveau copier la première clé d'animation. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, elle grossit et elle rapetit. C'est peut-être un petit peu intense, donc ça c'est vraiment à vous de voir. Moi j'avais pas mal exagéré. Ici je vais peut-être la mettre à 5. Pareil, ici peut-être à 5. Voilà, ça c'est vraiment en fonction de vos envies. Pour y voir plus clair, j'appuie sur N pour me concentrer que sur ce temps. Bah, ça me semble pas trop mal. Je vais... Faut que je vois sur l'ensemble de l'animation. Voilà. Alors, je vais vous montrer une petite manip pour pouvoir faire une boucle. Je sélectionne mes clés. J'ouvre ici mon chronomètre, donc. J'appuie sur Alt, je clique sur le chronomètre. Et là, on va rentrer dans les expressions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous dire de suivre ce que je fais. Donc, je vais dans les propriétés, Property, et Loop Out. Voilà. Donc ici, les expressions vont permettre de générer une répétition de mon animation. Donc ces clés vont se répéter indéfiniment pendant toute la durée de ma composition. Voilà. J'ai réalisé un tutoriel spécifiquement sur comment faire des loops, des boucles d'animation sur After Effects. Donc si vous êtes intéressé par les boucles d'animation, je vous recommande d'aller checker mon tutoriel. Donc maintenant que je suis satisfait de l'animation de mon étoile, je la duplique et je la place à différents endroits en faisant varier sa taille. Voilà, pour donner des petites variations, je peux les décaler dans le temps aussi. Voilà, de quelques frames à chaque fois. Voilà, une fois que je suis satisfait de mon animation d'étoile, ce que je vais faire, c'est que je vais les précomposer. C'est un combat perpétuel pour nettoyer notre scène. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser les précompositions. Alors il faut savoir que les précompositions peuvent un petit peu alourdir, ainsi que les expressions aussi peuvent alourdir un petit peu la prévisualisation, mais en même temps vous y gagnez en lisibilité. Donc là il y a toujours un bon équilibre à trouver. Ça fait partie du workflow quand on veut être vraiment professionnel. Maintenant qu'on a fait ça, on va rendre visible notre table et notre arrière-plan et on va voir ce qui nous manque. Donc voilà, on en est là. Au niveau de l'animation, on a fait le plus important. Donc là, ce qui nous manque maintenant, c'est notre petite lumière et notre petite ombre. Donc ça, on va venir en appuyant sur commande Y ou dans calque, nouveau, solide. On va créer un calque solide. On va ici avoir une petite option, nos paramètres de notre calque solide, et on va aller lui chercher une couleur un petit peu sombre, un peu plus sombre, voilà. On va venir baisser en appuyant sur T, on va pouvoir afficher les options d'opacité, on va venir les baisser. Et donc là, on le voit, ça a créé donc un fond par-dessus notre composition. Et ici, avec l'outil plume, on va venir dessiner directement sur le calque. Donc on va faire en sorte d'être sur les coins de notre fenêtre. En fait, je vais le mettre ici, mais je vais décaler mon point comme ceci. Donc vous pouvez ajuster les coins en cliquant dessus. Et donc là maintenant, si je remets mon opacité, voilà, mais c'est l'inverse que je veux. Donc dans mes options de masque, je vais mettre inversé. Voilà, comme ceci. Et donc ça a pour effet en fait d'assombrir qui est en dehors du masque.
Dans les options de masque, ici, je vais jouer sur le contour progressif. Donc, je vais lui appliquer un petit contour progressif. Donc, vous voyez, ça a pour conséquence d'atténuer les bords de mon calque et ça renforce l'effet de lumière. Je vais plutôt être dans quelque chose, voilà, comme ceci. Peut-être même que 15 suffirait. Je vais créer une ombre pour mon vase. Donc ici, je désélectionne tous mes calques et je vais venir dessiner une ombre. Comme ceci. Je vais aller lui choisir une couleur un peu comme cette zone. Voilà. Alors c'est important de toujours bien nommer vos calques. Ici, je vais appeler ça lumière lune. Ici, lui, ombre. Voilà, c'est important. L'ombre, je vais venir la mettre sous le vase. Et pareil, je vais ajuster un petit peu ses paramètres. Donc mon ombre, je vais lui appliquer un flou gaussien. Donc vraiment, pour ceux qui sont habitués à Photoshop, c'est les mêmes noms d'effets. Ici, voilà, un petit flou. Je vais augmenter. Voilà, histoire vraiment, si je zoome, je peux vous montrer avec et sans. Ça permet vraiment de créer un petit contour progressif aussi de cette manière-ci. Voilà, maintenant ce que je voudrais, c'est qu'il y ait l'ombre de mes fleurs. Donc pour ça, je vais dupliquer ma précompe fleur. Je vais la déverrouiller. Vu que tous mes calques sont visibles, j'ai plus besoin de les isoler. Voilà. Je duplique ma précompe fleur. Je vais la mettre sous l'ombre. Je vais l'appeler donc précompe fleur ombre. Et je vais lui appliquer un effet de transformation. Je mets la transformation. Donc j'applique à ma précompe fleur ombre l'effet transformation. Ici, je vais jouer un petit peu avec les paramètres. Je peux lui appliquer des rotations. Je vais la baisser comme ceci et me mettre au niveau de la base, à peu près comme ceci. Je vais jouer un petit peu sur son échelle, peut-être. Si je lance l'animation, maintenant j'ai ma précomposition qui a été dupliquée. Donc moi, je vais vouloir qu'elle ait le même look que mon ombre ici. Donc je vais aller sélectionner ma couleur, je la copie, je fais OK. Et là, sur mon calque précomp ombre, je vais chercher un effet remplir. Je l'applique à ma précomp. Donc automatiquement, ça lui applique un rouge. Donc je modifie la couleur par la même couleur que mon ombre. Voilà. Je vais également venir appliquer un flou gaussien de même valeur à ma précomp. Voilà. Je vais baisser temporairement la qualité de ma prévisualisation. Donc mon ombre, ma précomp fleur ombre, je vais lui appliquer un cache. Donc l'effet appliquer un cache. Et ici, je vais lui appliquer plutôt. Donc ici, je vais aller sélectionner ma table dessus. Voilà. Donc là, on peut voir que mon ombre ne s'applique que sur mon calque table dessus. Si votre ordinateur commence un petit peu à ramer et que la prévisualisation se fait longue, je vous recommande d'aller régler un petit peu ici les options de prévisualisation et vous pouvez ignorer une image par exemple sur deux. Déjà, ça va faire que After Effects ne va calculer qu'une image sur deux. Ça va vous permettre de travailler un petit peu plus confortablement.
Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est un petit peu m'occuper de la table. En fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace d'avoir la table en noir et blanc. Donc je vais aller chercher un effet tout simplement noir et blanc, l'appliquer à mes deux calques de table, comme ceci. Je duplique l'effet, je l'applique à ma table dessous silhouette et on va voir ce que ça donne. Je vais sélectionner mon calque dessous et je vais venir un petit peu changer sa couleur pour l'assombrir. Voilà. Comme ça, j'ai un contour vraiment bien dense. Donc on a presque fini. Je vais rajouter un petit peu la petite touche finale qui va être les textures. Donc ça, je vais appliquer à chacun de mes calques. Je vais leur créer en fait des ombres internes. Donc je vais commencer par les fleurs. Je vais vous montrer un petit peu comment texturer nos calques. Une fois qu'on a des calques de forme, il y a une option qui est assez pratique et qui permet de texturer assez facilement. Je sélectionne un de mes calques, je fais un clic droit et je vais dans style de calque. Et dans style de calque, là j'ai des options et je vais appliquer une ombre interne à mon calque. Alors vous voyez, ça crée comme un biseautage. Donc voilà, dans les options d'ombre interne, on peut régler un petit peu le bruit également. Et vous voyez, ça va texturer un petit peu notre calque. On peut décaler l'angle. Voilà, là c'est vraiment en respectant un petit peu la lumière qu'on a créée auparavant. Donc voilà, c'est en jouant avec toutes ces options que vous allez pouvoir facilement texturer vos calques. Voilà, une fois que vous êtes satisfait de vos réglages, vous pouvez sélectionner style de calque, faire un pomme C, pomme V, sélectionner vos autres calques et leur appliquer le même effet. Voilà. Vous voyez, assez simplement, vous pouvez comme ça texturer vos calques. Donc voilà, j'ai appliqué ma texture à tous mes autres calques. Donc voilà, on vient de finir notre animation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'exporter. Alors, une petite étape avant, vu que notre animation dure, on va réduire notre composition à 4 secondes, faire un clic droit, réduire la composition à la zone de travail. Donc, on a notre animation qui crée une boucle. Donc, avant de l'exporter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle composition et on va la faire durer, par exemple, 15 secondes. Et dedans, on va tout simplement venir dans notre composition, venir intégrer notre composition d'animation. Voilà. Et on va tout simplement la dupliquer 2 fois, comme ceci, comme cela. Réduire notre composition. Voilà. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à exporter notre animation. Donc on va dans Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Voilà, alors dans les options d'animation, on va aller chercher ici, on va mettre un Apple ProRes 444. Voilà. On va laisser en RVB, vous ne touchez pas pour l'instant à quoi d'autre. Et on va choisir l'endroit d'export, tout simplement. On va le renommer et on va mettre animation tuto final. Voilà. Et on lance le rendu. Donc en fonction de la puissance de votre ordinateur, ça va prendre plus ou moins de temps. Bon bah voilà, c'est fini. Je vous laisse sur le résultat de cette animation après exportation. Voilà, vous venez d'animer votre première illustration et pas la dernière, je l'espère. J'espère vous avoir donné envie, en tout cas, d'appliquer ces techniques sur vos propres créations. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Merci encore à Pete de m'avoir invité pour vous présenter ces quelques techniques. Si vous êtes intéressé par le motion design, abonnez-vous à ma chaîne, allez voir mon blog. Et puis sinon, je vous souhaite de continuer d'apprendre à dessiner, c'est la base. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!